Il est des voyages qui ne s'entreprennent pas avec les pas du corps, mais avec l'âme, une fois déliés de ces lourdes chaînes terrestres. Je viens à vous aujourd'hui pour partager le récit de l'un de ces mystères qui défient notre raison. Une histoire d'ombre et d'éclat, où la souffrance devient la porte de l'infini. Pénétrez avec moi dans le silence d'une petite chambre de la côte toscane, dans les tourments des années 1940. Dans cette alcôve obscure, une femme, clouée à son lit de douleur par une paralysie absolue, s'apprête à franchir les murs de sa propre chair. Sur de simples cahiers d'écolier, dans l'immobilité de son corps meurtri, mais portée par la course effrénée de sa plume, elle va tisser la plus vaste fresque biographique jamais consacrée à un homme sur cette terre. Cette femme se nomme Maria Valtorta. De son refuge immobile, sans jamais avoir foulé les sables brûlants du Moyen-Orient, sans aucune bibliothèque pour abreuver son esprit, elle laissera couler de ses mains fatiguées une œuvre dépassant les 10 millions de caractères. Une prose vertigineuse, tracée d'un seul élan, sans la moindre rature, sans la plus intime ombre d'un brouillon. Ce qu'elle dépose sur ses pages modestes, avec la candeur de l'oiseau qui chante dans la nuit noire, déconcertera des décennies plus tard les archéologues les plus savants et les astronomes les plus méticuleux. Elle y peint des ciels et des pierres qu'elle n'a jamais vus, avec la justesse troublante de ceux qui regardent le monde par les yeux de l'éternité. Car l'Évangile, tel qu'il m'a été révélé, n'est pas un simple livre. C'est une brèche dans le voile de notre temps, un plongeon au cœur d'une dimension spirituelle qui nous dépasse et nous élève. La profondeur de ce texte nous rappelle avec douceur notre propre petitesse devant l'immensité de l'invisible. Comme l'illustre si merveilleusement cette réflexion jaillie de l'œuvre elle-même. Seul Dieu se révèle lui-même. Quand sa lumière se retire, ayant atteint son but d'éclairer le mystère, l'incapacité de comprendre enserre, comme les bandelettes d'une momie, la vérité royale de la parole reçue. Je vous invite à marcher sereinement à mes côtés sur ce sentier d'émerveillement. Ensemble, nous allons explorer l'histoire poignante de Maria Valtorta et comprendre comment l'épreuve peut enfanter la grâce. Nous plongerons dans les atouts vertigineux que son texte offre au récit biblique traditionnel, transformant d'anciens murmures en une clameur vibrante de vie. Nous décrypterons ensemble l'énigme scientifique de ces descriptions, avant de sonder la psychologie bouleversante des âmes qui peuplent ces visions. Et enfin, nous traverserons le siècle de débats passionnés, de ferveur et de prudence, que cette œuvre monumentale a suscité jusqu'au cœur même du Vatican. Laissez-vous porter, notre voyage ne fait que commencer. Avez-vous déjà contemplé l'arbre dont les racines sont enserrées par la pierre et qui, pour survivre, déploie ses branches toujours plus haut vers la lumière? Telle fut l'existence de Maria Valtorta.
Née en l'an 1897, elle connut d'abord le souffle vaste du monde, apaisant les corps meurtris comme infirmière bénévole lors de la Grande Guerre. Mais le destin, dans sa mystérieuse et implacable rudesse, referma bientôt ses ailes sur elle. En 1934, la rupture tragique survint et son corps se brisa. Son lit, à Viareggio, devient sa prison de chair, sous le regard sévère et froid d'une mère acariâtre. Pourtant, mon ami, vous le savez au fond de votre cœur. C'est souvent dans l'étroitesse de nos pires souffrances que la graine de l'esprit choisit d'éclore. Inspirée par la douce flamme de sainte Thérèse de Lisieux, Maria fit de son immobilité une offrande absolue. Sa douleur, longuement mûrie, devint le calice où le ciel allait verser ses eaux les plus pures. Imaginez, je vous prie, cette femme recluse, dont les jambes ne la porteront plus jamais. C'est de cette contrainte physique absolue qu'allait jaillir la plus souveraine des libertés littéraires. Entre le 16 janvier 1944 et le 28 avril 1944, une ferveur sacrée s'empara de sa main. Jusqu'à 18 heures par jour, sans répit, sans que jamais l'épuisement ne vienne ternir la clarté de sa plume, elle écrivit. Le fleuve de l'inspiration coulait à travers elle sans s'assécher. Et contemplez avec moi la poésie vertigineuse du temps. Son œuvre colossale fut achevée en exactement 3 ans et 3 mois. C'est là la durée précise de la vie publique de ce Christ qu'elle décrivait. L'horloge de sa réclusion battait à la minute près, au même rythme que les pas de l'homme-dieu sur les chemins de Galilée. Cependant, la sagesse de l'invisible ne trace pas toujours des lignes droites. Vous qui savez combien la vie nous apporte parfois ses leçons dans nos désordres pour mieux nous guérir. Comprenez que les visions de Maria lui parvinrent telles des étoiles éparses. Un quart de ces scènes fut reçu de manière non chronologique, avant d'être patiemment réassemblé. La voix qui la guidait connaissait les soifs de son âme fragile, justifiant cette danse intemporelle par ces mots d'une infinie tendresse. Des nécessités de réconfort et d'instruction pour toi, ma bien-aimée, et pour d'autres, m'ont contraint à suivre un ordre spécial pour donner les visions et les dictées qui s'y rapportaient. Ainsi, l'amour divin ne cherche pas la perfection froide d'un calendrier. Il se penche d'abord sur les besoins d'un cœur qui pleure. Et dans la faiblesse de Maria, il a trouvé le métier à tisser idéal pour relier notre nuit à son aurore. Avez-vous déjà contemplé une esquisse tracée au fusain par un maître ancien? L'œil y devine la beauté, l'esprit en saisit l'essence, mais l'âme, parfois, languit de ne pouvoir y toucher les couleurs vibrantes de la vie. Les évangiles que la tradition nous a légués sont de ces épures sacrées. Ils tracent, avec la fulgurance d'un murmure, la voie étroite vers l'éternité. Mais avec l'œuvre de Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé,
nous franchissons le cadre de l'esquisse pour pénétrer au cœur d'une fresque aux dimensions infinies. Je vous invite à faire ce pas avec moi. Sentez-vous la chaleur de la poussière palestinienne qui s'élève sous les sandales des pèlerins. Sentez-vous le vent salé du lac de Tibériade caresser votre visage. Ce n'est plus un récit lointain, doucement abrégé par la mémoire des hommes. C'est une narration de l'âme, multisensorielle et totale. Là où les textes canoniques résument le mystère pour l'inscrire dans l'histoire, la plume de Maria nous y immerge tout entier, avec la précision poignante d'un témoin qui respire l'air même du 1er siècle. Laissez-moi vous confier le vertige de cette abondance. Imaginez un puits dont l'eau ne cesserait d'abreuver les voyageurs fatigués. Là où nos mémoires chérissaient 30 miracles du Christ, ce sont 179 actes de grâce qui se déploient sous nos yeux, avec la délicatesse infinie d'une fleur qui s'ouvre. Là où 39 paraboles nous servaient de boussole, ce sont 97 récits complets qui viennent étancher notre soif de sens. Et souvenez-vous du sermon sur la montagne, cette charte inébranlable de l'amour divin, transcrite sur 6 pages par l'apôtre Matthieu. Dans l'écrin de Valtorta, ce même sermon fleurit sur 77 pages d'une splendeur inouïe, égrénant les béatitudes une à une, comme on égrène les perles d'un collier précieux pour en admirer l'éclat. Quant au mystère douloureux de la Passion, il s'étale sur 200 pages d'une intensité tragique, où chaque larme, chaque silence, chaque soupir de l'homme-dieu est recueilli avec la tendresse d'un linceul. Mais au-delà du foisonnement merveilleux des images, c'est un enseignement prophétique d'une urgence absolue qui nous est tendu. Les paroles directes qui parsèment ce récit ne sont pas de simples échos du passé. Ce sont des clés, forgées dans le feu de l'esprit, offertes à notre humanité souvent égarée, pour l'aider à déchiffrer son propre gouffre et sa propre noblesse. Le divin y parle à l'intime, révélant ses mystères avec une patience infinie, mais aussi avec la gravité d'un amour qui refuse de nous voir sombrer. Écoutez, je vous prie, ce cri de l'âme, cette mise en garde cosmique qui résonne avec tant de force dans les ombres de notre monde. Il y aura une ténèbre plus atroce que celle des astres éteints et de notre planète morte avec tous ces hommes. Ce sera quand les hommes étoufferont la lumière que je suis. Puissions-nous, vous et moi, recueillir cette lumière dans le creux de nos mains et refuser toujours que la nuit ne l'étouffe. Il arrive que notre intelligence, cette voyageuse si souvent fatiguée par le doute, réclame des pierres tangibles pour oser croire au vent invisible. Laissez-moi vous parler de ces pierres.
Songez un instant à l'isolement absolu de Maria Valtorta. Dans sa chambre dépouillée, aucune carte ne tapissait les murs. Aucune lourde encyclopédie ne reposait près de son lit de souffrance. Et pourtant, son âme a marché sur les antiques voies romaines avec la certitude sereine du berger qui connaît sa propre montagne. Avec une grâce qui déconcerte notre raison, elle a décrit les tracés oubliés des routes, le murmure des ruisseaux saisonniers qui ne chantent qu'à la fonte des neiges. Et elle a nommé d'humbles villages endormis sous le sable depuis 2 millénaires. Ce n'est que bien après son dernier soupir que les pioches des archéologues, fouillant avec patience la poussière du temps, viendront confirmer, une à une, l'exactitude miraculeuse des visions de cette femme immobile. L'aveugle, ici, a guidé ceux qui voient. Mais la terre ne suffisait pas à contenir ce mystère. Il fallait aussi que les astres en témoignent. Avez-vous déjà levé les yeux vers la nuit étoilée, en espérant y lire le souffle d'autrefois? Maria a contemplé le ciel nocturne de la Palestine du 1er siècle. Au fil de ses pages, elle a dépeint la danse majestueuse des constellations et le visage changeant des phases lunaires. Émerveillez-vous, mon ami. Nos ordinateurs modernes, sondant le passé avec la froide rigueur de la science, ont donné raison à la poésie de ces nuits. L'horlogerie céleste qu'elle décrit s'accorde avec une précision vertigineuse au calendrier des fêtes juives de l'époque. Le ciel et la terre se répondent dans son œuvre, vibrant comme les deux cordes d'un même luth. Enfin, je vous invite à contempler le prodige silencieux de ses mains. 122 humbles cahiers, plus de 13 000 pages manuscrites, jetées sur le papier dans le souffle ininterrompu du premier jet. Dans cet océan d'encre, la moindre rature est absente. Nulle erreur de grammaire, nulle hésitation ne vient troubler la clarté du texte. Vous qui connaissez les tâtonnements humains et les ratures de nos propres vies, comprenez-vous ce miracle muet? L'eau de la source ne corrige jamais sa course. Elle coule, limpide et sûre. Ainsi fut la plume de Maria Valtorta, défiant les lois de notre monde, pour nous offrir un joyau sans faille, forgé dans la paix d'une vérité qui se donne sans retenue. Vous qui marchez avec moi sur les sentiers escarpés de l'existence, vous savez combien le cœur humain est un continent vaste, fait de cimes lumineuses et de vallées obscures. L'œuvre de Maria Valtorta ne se contente pas de nous raconter l'histoire. Elle est un miroir tendu à l'anatomie intime de nos propres âmes. Elle nous invite à contempler la complexité de nos désirs et la fragilité de nos choix. Prenons la figure de Judas. Dans nos traditions, nous l'avons souvent réduit à l'ombre d'un monstre caricatural, surgi des ténèbres dès la première aube.
Mais la vérité de l'âme est plus subtile, et l'écrivain nous la dépeint avec une compassion clinique. Judas, sous sa plume, apparaît d'abord comme un homme brillant, doté d'une intelligence rare et d'un esprit plein de promesses. Le drame qui se joue en lui est celui de notre propre liberté. Pas à pas, nous assistons à la lente corruption d'une âme magnifique, peu à peu rongée par l'orgueil politique et la soif de grandeur terrestre. C'est l'histoire tragique d'un arbre majestueux qui pourrit de l'intérieur. Nous rappelons avec douceur que la lumière la plus éclatante peut toujours être engloutie si elle refuse de s'humilier. Mais là où le gouffre se fait profond, le ciel se fait plus pur. En contraste avec cette chute, l'œuvre nous offre le sommet de la grâce à travers la Vierge Marie. Les 43 premiers chapitres sont un sanctuaire délicat consacré à sa vie cachée. Elle n'y est plus une simple silhouette, mais le cœur battant du mystère divin. Le célèbre théologien, le père Gabriel Roskini, un homme qui avait passé sa vie à scruter les mystères de la foi, avouait son émerveillement absolu devant ces pages. Il affirmait avec ferveur que quiconque souhaite connaître la mère du Christ se doit de puiser à cette source, qu'il considérait comme le sommet inégalé de la mariologie. En elle, vous trouverez, mes frères et sœurs, la douceur maternelle qui apaise nos propres rébellions. Enfin, à travers ces rencontres, lumineuses ou tragiques, se dessine la suprême pédagogie divine. L'œuvre nous montre un Christ d'une patience infinie, semant la vérité comme une pluie douce sur la terre aride de l'incompréhension des foules et de l'arrogance des élites. Face à l'hostilité grandissante, il n'oppose ni la force, ni la précipitation, mais une souveraine tranquillité. Lorsque les tempêtes de l'adversité se lèvent, il offre cette parole magnifique. Un baume que je vous invite à garder précieusement en vous lorsque le monde vous blesse ou vous juge. Laisse-les faire. Eux font leur devoir, ce qu'ils croient être leur devoir. Moi, je fais le mien. En vérité, je te dis que tant que ce ne sera pas l'heure, ils ne pourront rien. Sentez-vous, mes amis, la paix immense qui se dégage de cette certitude. Elle nous murmure que nul vent contraire ne peut éteindre la flamme de celui qui marche sereinement dans sa vérité, guidé par l'horloge de l'éternité. Je vous invite à contempler ce qui se passe lorsqu'une lumière inattendue jaillit dans la nuit de ce monde. Comment les gardiens de nos antiques demeures l'accueillent-ils? Le cheminement de cette œuvre à travers les couloirs du Vatican fut semblable à un fleuve puissant venant se heurter aux digues de la prudence humaine. En 1948, le pape Pie XII se pencha sur ses manuscrits avec la ferveur de celui qui reconnaît l'eau pure. Après en avoir recueilli les murmures, il offrit cette injonction sereine. Publiez l'œuvre telle qu'elle,
ceux qui liront comprendront. Il refusait d'enfermer le divin dans une définition, confiant plutôt le mystère à l'intelligence et à l'intuition de vos propres cœurs. Mais vous le savez bien, vous qui connaissez les fragilités de notre monde. La peur de l'immensité dresse parfois de hauts murs. En 1960, Monseigneur Giovanni Pepe et le Saint-Office jetèrent un voile disciplinaire sur l'ouvrage, le plaçant à l'index. Je tiens à vous apaiser sur ce point. N'y voyez là aucun poison, car aucune erreur dogmatique n'y fut jamais décelée. Ce n'était que le frisson légitime d'une institution face au vent indomptable et libre des révélations intimes. Pourtant, la source ne cesse jamais de couler sous la pierre. Des âmes illustres s'y sont abreuvées en paix. Le futur cardinal, Augustin Béat, s'est publiquement émerveillé de sa vertigineuse précision archéologique. Le pape Paul VI a fait transmettre ses félicitations en 1974 et le pape Jean-Paul II en fit, murmure-t-on, le compagnon silencieux de ses veilles solitaires. Enfin, en cette année 2025, le disquataire pour la doctrine de la foi a rendu sa conclusion, déclarant les écrits d'origine non surnaturelle. Ne vous en attristez pas, mes frères et sœurs. Ce jugement clôt le débat des hommes de loi, mais il accomplit un acte magnifique. Il vous restitue l'œuvre tout entière. Le livre n'est plus un enjeu de pouvoir ni un dogme imposé. Il est désormais abandonné à votre seule et belle liberté, tel un parfum répandu, n'attendant plus que l'assentiment silencieux de votre âme. Nous voici parvenus au crépuscule de notre voyage. Contemplez avec moi, une dernière fois, le vertige de ce miracle silencieux. Demandez-vous comment une femme, brisée dans sa chair et clouée au bois de sa propre douleur, a-t-elle pu enfanter, par le seul souffle de sa plume, le récit le plus vaste et le plus détaillé de l'histoire sainte. Depuis l'ombre de sa petite chambre, Maria Valtorta a jeté un pont d'or et de lumière entre la rigueur absolue de la terre historique et l'océan infini du mysticisme pur. Au soir de son existence, en 1961, alors que le voile s'apprêtait à se lever pour elle, elle a murmuré son ultime testament spirituel. C'est le point d'orgue de sa mission en ce monde, un cri d'une douceur bouleversante que je dépose aujourd'hui dans vos mains. J'ai fini de souffrir, mais je continuerai à aimer. Quelle que soit la source que votre cœur attribue à cette œuvre colossale, qu'il s'agisse d'un génie littéraire insondable ou de l'écho d'une authentique vision céleste, l'invitation qui vous est faite demeure la même. Ce texte témoigne de la puissance transcendante de notre esprit humain, de cette capacité miraculeuse à transmuter les larmes et la souffrance indicible en une œuvre d'art éternelle. C'est une étoile allumée dans la nuit, qui continue de bouleverser, de réconforter et d'élever des millions de vies à travers le monde.
Je vous remercie, du plus profond de mon âme, d'avoir mêlé votre présence attentive à ma voix tout au long de cette exploration littéraire et spirituelle. Allez en paix, et que la lumière de l'amour continue d'éclairer chacun de vos chemins.